Salut famille, que le Seigneur bénisse abondamment et continue dans notre série sur le mariage, on en parle. Eh bien, aujourd'hui, après la semaine dernière, on a posé en tout cas quelques bases. On va continuer aujourd'hui. Je voudrais parler d'un thème, en fait, aujourd'hui, d'un sous-thème important qui est le critère. Le critère. Vous savez, euh, quelquefois, on a des critères et c'est normal d'avoir des critères. Euh, on a des critères souvent liés à la morphologie, liés à nos propres goûts, à nos propres expériences et plein de choses. Et aujourd'hui, je voudrais parler du critère primordial, le critère de base, le critère que je pourrais dire le critère originel. Donc, alors, dans Genèse, parce que c'est notre passage de base, Genèse 24, tout le chapitre, on voit l'histoire de la rencontre du mariage d'Isaac et de Rebecca. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais faire une petite ouverture. Vous savez, quand j'étais encore élève, donc en classe de terminale, je crois, eh bien, il y avait au lycée où j'étais, c'était le lycée de Soubré, le lycée modèle de Soubré, j'avais croisé une fille, d'accord? Une fille très belle, bien gentille, en tout cas souriante, très bien. Et j'avais des critères, ok? Et la semaine prochaine, nous allons parler d'autres critères, des critères qui ne sont pas ce que nous allons aborder tout à l'heure, mais qui doivent être basés sur ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et comme je le disais, elle me plaisait beaucoup, d'accord? Et puis, je me suis dit, mais ça, elle me va bien. Elle me va bien. Vous savez, ceux qui me connaissent, je ne suis pas très grand détail, d'accord? Je suis un costaud, je ne suis pas très grand détail, hein? Donc, je me disais, elle me va bien parce qu'elle n'est pas grand détail aussi. En plus, elle est claire. Voilà. Vous savez, on a des critères. Et donc, je vais en vacances dans mon village. Une tante me croise et puis je crois elle avait demandé ma Bible. Je lui avais donné ma Bible. Et puis, quand elle me redonne ma Bible, elle met à l'intérieur un verset. Je prends le verset et je lis, je suis un peu perplexe. C'était Proverbe chapitre 5, verset 15. Je l'ai noté et je me fais l'effort de vous le lire, ce n'est pas très long. Il dit, euh, qu'est-ce qu'il est dit ici? Proverbe 15, il dit, bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent, verset 7, tes sources doivent-elles se répandre en dehors, au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Donc, j'étais marqué par bois les eaux de ta citerne. Je me disais, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Bon, j'ai dit, ok, je garde ça. J'avais gardé vraiment ce verset-là dans ma Bible, en fait, ce bout de papier. Et puis, on est retourné à l'école, la deuxième année, je crois. Et puis, une de mes sœurs, peut-être qu'elle me suit, Sylvie Aou, une vraie sœur à moi, qui était aussi amie à cette fille, elle me disait, écoute, il faut faire attention, je pense que ce n'est vraiment pas le plan de Dieu. Mais j'avais compris alors que elle était belle, elle avait peut-être les critères que je m'étais, je ne sais pas si c'était des critères que je m'étais formulés ou je ne sais pas, ou bien c'était autre chose, mais en tout cas, elle avait ce que je pensais, ce dont je pensais avoir besoin, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas le plan de Dieu. Et dans la même année, le Seigneur va commencer à me présenter. Au fur et à mesure, je vais vous parler de ma rencontre avec mon épouse actuelle, la chantre Eunice. D'accord? Je sais que vous avez vu ce que j'ai partagé. Allez liker, abonnez-vous à sa page. Elle prépare de grandes choses par la grâce du Seigneur. Donc, je l'ai rencontrée et aujourd'hui, cela fait presque 13-14 ans que, voilà, nous sommes à 13 ans pratiquement, que nous sommes là. Alors, quand on lit Genèse chapitre 24, on voit un élément important. Déjà, le premier verset nous situe sur la situation sociale d'Abraham.
Et quand on lit un peu plus tôt les chapitres 24, on voit que Isaac n'était pas en reste parce qu'il travaillait avec son père. Donc Isaac, on peut dire, était dans la même condition sociale, économique si vous voulez, qu'Abraham. Donc d'ailleurs, ce qui appartenait à Abraham lui appartient, vous le savez déjà. Donc ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que Abraham va appeler son serviteur. Et la Bible dit que c'est le plus ancien, le plus aguerri, le plus, en tout cas, qui était intendant de tous ses biens. Abraham va l'appeler et puis va le faire jurer de faire quelque chose de spécial qui est de ne pas, premièrement, prendre dans le pays étranger dans lequel il était, de ne pas prendre une femme là pour son fils, mais d'aller jusque dans sa patrie, dans sa nation, pour prendre une femme à son fils Isaac. Il va faire jurer à son serviteur, lui fait prendre un serment pour aller prendre une femme dans sa patrie. Rappelez-vous, si on lit Genèse chapitre 26, on voit que Isaac, pendant qu'il y avait la famine et qu'il voulait, entre griffes, se chercher à aller en, j'avais voulu dire en Europe, mais c'était l'Europe, hein. C'était quasiment aujourd'hui notre Europe, c'était l'Europe, l'Égypte en son temps. Il voulait aller se chercher en Égypte. Dieu lui a dit non, 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 ne papa, ne descends pas en Égypte, reste là avec Abimelech et là je vais te bénir. Parce que ce que j'ai dit à Abraham, l'alliance que j'ai fait avec ton père Abraham, je fais cette même alliance et je l'accomplirai en toi. Tu vas te multiplier, je vais te bénir et tout ça. Genèse chapitre 26. Donc on voit là que Abraham faisait partie donc de l'alliance. C'est important de le noter parce que le critère majeur, le critère principal de Dieu dont nous parlons ici, c'est l'appartenance à la famille de Dieu. On a vu, on va voir la semaine prochaine, comme j'ai lu, des critères, mais l'élément par, c'est sur lequel on ne doit pas discuter, c'est l'appartenance à la famille de Dieu. Ton époux, ton épouse future doivent appartenir à la famille de Dieu. Il ne s'agit pas, et je le disais quelquefois à un frère, Dieu ne t'a pas donné le mandat d'aller convertir une sœur, la marier, en fait, la convertir pour la marier. Parce que cette erreur, beaucoup d'hommes le font, beaucoup de sœurs le font souvent, désespérées, elles vont dire, il faut que celui-là, je l'envoie à l'église et puis que je le marie. Les frères aussi le font, il faut que celle-là, bon, je dis, il y a pas mal de sœurs à l'église, donc ils ont un peu plus de choix, mais il y en a qui le font. Ils voient une cananéenne, entre griffes, ils voient une fille qui n'est pas de la famille de Dieu, mais qui a le potentiel physique, qui a tous les critères dont il a besoin, et tout de suite il s'est dit, c'est elle que je veux. Alors Jésus, excuse-moi, tu n'as pas été très très efficace, moi je l'envoie à l'église, je la convertis, je la marie, ce n'est pas ce que Dieu demande, ce n'est pas ce que Dieu veut. Parce que beaucoup l'ont fait et ils se sont cassés la figure. Donc, je ne dis pas que si vous prenez une fille à l'église, ça veut dire que tout va bien, que vous êtes dans le plan parfait de Dieu. Mais ici, l'intimité ou du moins l'appartenance à la famille de Dieu est un critère vraiment fondamental. Vous allez me poser la question, mais comment je sais que la personne est convertie et que voilà, tout ça. Mais parce que vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, vous aussi. D'où l'importance d'avoir une véritable alliance avec Dieu, une connexion avec le Saint-Esprit qui va prendre les devants. Et ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, le premier pas vers Rebecca n'a pas été posé par Isaac. Le premier pas a été posé par le serviteur. Comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, je considère, d'autres disent que c'est Élisée, peut-être le serviteur, Eliezer ou Élisée, le serviteur d'Abraham. Et moi, je le considère comme le Saint-Esprit. Dieu le Père, comme Abraham, fait envoyer le Saint-Esprit, met le Saint-Esprit en mission pour notre bien, pour nous trouver l'homme ou la femme de notre vie. On a souvent tendance à aller de notre propre, dans mon livre dont je vous avais parlé, je ne l'ai pas sur ma table ici, mais je l'ai dit, il y a un chapitre que j'appelle « Et si j'y allais à ma propre façon ?» à ma propre manière, de ma propre initiative, selon mes propres critères, eh bien, ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut nous dévancer. Dieu veut préparer le terrain
avant que nous puissions y aller. Comme je vous le disais, mon épouse, quand tout a commencé, ce n'était pas une question de je lui parle et puis on voit comment ça se passe. J'ai eu la révélation de Dieu. J'ai eu l'orientation de Dieu. D'abord, avant que je n'aille lui parler de quoi que ce soit. Donc, quand on se lève comme ça et qu'on va parler à, à une soeur, à un frère, alors que le Seigneur ne nous a pas dévancé, c'est là qu'on se casse la figure. Parce que quand le Seigneur nous dévance, le terrain est déjà préparé. Le cœur de la soeur est déjà préparé. Moi, je me rappelle une fois où le Seigneur va me montrer des choses pour me dire simplement que cette soeur-là, elle n'est pas encore prête à ce que tu vas lui raconter des choses du genre je t'aime, je veux que tu sois mon... Bon, je ne sais pas, chacun a sa formule, hein, c'est ça, non? Ben, moi, je ne me rappelle même pas ce que j'avais dit. Je ne sais pas si elle dit je veux que tu sois mon épouse ou bien la mère de mes enfants. Tu vois, des formules. Bon, ce qui est sûr, le Seigneur m'a dit, elle n'est pas prête. Et c'était clair, elle n'est pas prête. Alors que j'avais résolu dans mon cœur, j'étais à l'INP en ce moment, j'ai dit, cette fois-ci en vacances, je lui parle parce que je pense que ça a trop duré. Et le Seigneur me dit, elle n'est pas prête. Tu vas, tu lui parles, tu gâches tout. Parce qu'elle n'était pas effectivement, plus tard quand on se mariait et que je lui ai parlé de ça, on s'est rendu compte qu'elle était dans une période où elle n'était pas prête à recevoir une goutte d'avance pour dire je veux te. C'était non déjà. Donc, il est important que le Saint-Esprit vous dévance, que le Saint-Esprit aille avant vous. Et il faut faire confiance au Saint-Esprit. Il faut envoyer le Saint-Esprit. Enfin, nous, on ne peut pas envoyer le Saint-Esprit, mais il faut dire au Saint-Esprit, par exemple, vous avez vu un frère. Pourquoi je veux dire un soeur? C'est quoi ce truc? Vous avez vu une soeur, vous avez vu un frère qui vous plaît bien. Ok, il n'y a pas de souci. La première chose, c'est d'envoyer le Saint-Esprit. La Bible dit, j'aime bien ce verset, tous les frères qui ont communiqué avec moi sur les difficultés en cas en fait, dans les questions de couple et de mariage savent, je l'ai toujours cité, ça a été un des versets clés, Proverbes chapitre 21, verset 1, la Bible dit, le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Il incline dans le sens que lui, il veut. Tu as vu une personne, tu ne connais pas sa situation, ou bien même tu penses connaître sa situation, parle à Dieu d'abord. Parce que c'est lui qui peut incliner le cœur de la personne dans le sens de sa volonté pour ta propre vie. Isaac avait une destinée. Il devait accomplir la parole de Dieu qui a été dite à Abraham, son père, et plus tard à lui-même. C'est-à-dire être une source de bénédiction pour les nations. Donc, il portait un projet de Dieu. On ne se marie pas avec n'importe qui. On se marie avec des gens qui ont un projet, qui portent un projet de Dieu. Ou du moins, la personne à laquelle vous devez vous marier doit être une personne qui porte une vision de Dieu. Doit être une personne de destinée pour vous. Peut-être que c'est vous qui portez la vision. Mais cette personne doit vous amener à accomplir cette vision. On va le voir plus tard. Quand on va parler, peut-être, si le Seigneur le permet, d'Ésaü et de Jacob. Quel a été le rôle de Rebecca? C'est important qu'on se marie avec des gens qui nous accompagnent dans notre mission, qui nous accompagnent dans la destinée que Dieu a tracée pour nous. Alors, si vous avez des destinées opposées, ou du moins si vous n'êtes pas dans la famille de Dieu, donc avec une seule mission, une seule vision qui est de retrouver la présence de Dieu, de se retrouver, on a parlé des raisons, de retrouver Dieu et en tant qu'épouse, église, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous déchirer. Pendant que vous allez dire, allons à droite, l'autre va dire, non, 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 pour moi, c'est maintenant qu'il faut que j'aille à gauche. Et ça brise beaucoup de couples, ça brise beaucoup de relations. C'est pour cela qu'il est important qu'on laisse le Saint-Esprit nous dévancer. Le Saint-Esprit prendre, premièrement, le lead. Et quand nous on vient, les choses sont faciles. Facile. Facile. Moi, je me rappelle plus tard quand la soeur, elle ne se rappelle même pas de ce que je lui ai dit. Elle ne se rappelle pas de ce que je lui ai dit. Donc, vous voyez, quand le Saint-Esprit nous dévance, quand Dieu nous dévance,
eh bien, il dispose toutes choses. Le terrain est préparé, tout est aplani. Les choses sont comme un peu faciles. Je ne dis pas que c'est facile du genre, tu n'as rien à faire, mais les choses sont plus faciles et plus libres, plus légères. Alors, ce jour, ok, euh, dans cette quatrième partie, je voudrais juste, troisième partie, je crois, je voudrais juste vous dire que Dieu a un critère, le critère de la famille de Dieu. C'est un critère primordial, important et crucial pour le mariage en tant que chrétien, enfant de Dieu. Deuxième chose, il ne s'agit pas pour vous d'aller trouver des gens que vous allez convertir à Christ pour les marier. Troisième chose, il faut vous rappeler que vous portez un destin ou une destinée, vous portez donc des choses que le Seigneur a mis dans vos vies. Il faut que les personnes que vous allez trouver soient ces personnes-là qui vont vous accompagner, qui vont vous faire grandir dans la mission que Dieu vous a accordée, Dieu vous a confiée. Donc c'est de ça que nous avons parlé aujourd'hui. Je voudrais bénir le Seigneur pour vos vies. Prier que la grâce du Seigneur soit sur vous, que le week-end soit béni et que Dieu vous donne de rencontrer la personne qu'il a prévue d'avance pour vous, à commencer par aujourd'hui, si ce n'est pas encore le cas. Alors que le Seigneur bénisse, on va terminer par la prière. On va dire au Seigneur, Saint-Esprit, dévance-nous sur ce chemin. Amen. Seigneur, merci pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Nous savons pertinemment que tu nous aimes. Papa, merci parce que tu as envoyé ton esprit afin de nous dévancer pour nous instruire et nous montrer toute la vérité sur notre mariage, la vérité sur ce frère et cette soeur que nous voyons, mais la vérité sur ton plan pour nous en ce qui concerne le mariage. Je prie pour ma soeur, je prie pour mon frère afin que la puissance de Dieu aide ses frères, aide cette sœur et que le Saint-Esprit dévance, Seigneur notre Dieu, tous ses frères, toutes ses sœurs qui sont engagés sur le chemin du mariage et qui n'attendent que ton intervention. Seigneur, merci pour ta grâce, merci parce que tu dis, si nous demandons quelque chose, si nous prions et que nous avons la foi en toi, nous devons avoir cette conviction que nous avons déjà reçu ce que nous t'avons demandé. Nous savons que tu es là, que tu vas dévancer chacun de nous et que tu vas nous bénir. Je bénis la semaine, je bénis le week-end de chacun. Je prie que ta grâce et ta paix soient sur chacun au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Voilà donc que le Seigneur bénisse abondamment. On va se dire à bientôt, à la semaine prochaine par la grâce de Dieu. D'ici là, portez-vous bien et soyez abondamment bénis au nom de Jésus. Amen.